Salut, mon prénom c'est Boban, j'habite pas loin de Belgrade dans un petit patelin. J'ai une femme, deux gosses et on projette d'acheter un chien. Enfin bon, pour le moment c'est la guerre, enfin presque, je sais pas trop comment l'appeler. Les types contre qui on se bat sont pas armés. Quand j'étais gosse, j'avais pas de projet, je faisais que des conneries. Je me suis engagé dans l'armée pour représenter ma patrie. Jusqu'ici tout va bien, c'était avant que le président pète un plomb. Il a fallu quelques semaines avant de mettre la machine en action. J'ai pas trop adhéré aux idéaux, mais j'ai pas tellement eu le choix. Je tiens plus à ma famille qu'à des gens que je connais pas. Arrivé à Sarajevo, on m'a foutu sur un toit. Un fusil avec une lune était pour seule indication, tiré dans le tas. Je mets mon œil dans la mire, un truc interpelle mon regard. Deux gars, à peu près mon âge, ils se cachent. Si j'ose pas tirer, on va me prendre pour un lâche. Et je me rappelle ce que m'a dit mon supérieur, que c'est des chiens, une race inférieure. Un des types laisse passer l'autre dans une brèche. Je place mon réticule sur sa tête. Je respire un grand coup et je presse la gâchette. Mon fusil met un taquet dans l'épaule. Je vois sa tête qui explose, qu'elle kiffe. Enfin je suis un peu deg, je visais entre les yeux et je l'ai foutu dans le pif. Sur les toits voisins, tous mes collègues applaudissent. J'ai comme une larme de fierté et puis je pense à ma fille. Ma chérie, je suis désolé, papa vient d'ôter la vie. Mais j'en veux encore plus, je veux tuer encore. Y'a que quand je serai mort qu'on m'en ôtera l'envie. Salut, je m'appelle Marco, j'ai 22 ans, j'habite au centre de Sarajevo. On est en 94, ça fait 2 ans qu'on nous assiège. Mais je me plains pas, on est tous dans le même bateau. Ce soir, y a une fête organisée dans une cave. Plusieurs mecs qui vont jouer de la guitare. La musique c'est bien la seule chose qui nous reste. À la surface tout n'est que violence et tristesse. Je me prépare et je me rends compte que je suis pas mal à la bourre. Je vais me faire chambrer alors je me grouille. J'enfile une veste et je décolle. Je m'enfile un petit verre de gnôle. Sur le chemin je croise un type qui va à la même soirée. Pour gagner du temps on passe par Sniper Alley. Faut pas qu'on traîne, c'est le genre de coin qui craint. Il me raconte un peu sa vie, il me dit qu'il a peur pour sa fille. Qu'en ce moment c'est pas facile de fonder une vie de famille et je veux bien le croire. Ce qu'on vit c'est un putain de cauchemar, on a l'impression que personne veut le voir. Le reste du monde nous délaisse et c'est pas faute d'avoir envoyé des signaux de détresse. Bref, on avance parmi les décombres et les corps. Y'a comme une sorte de passage, il me dit de passer d'abord. Et là le type prend une balle pleine tête. Je suis couvert de sang, je crois même avoir reçu quelques morceaux de cervelle. Je suis immobile, j'entends les gens qui crient. C'est normal, son visage s'est décroché de sa tête. Il est mort à mes pieds dans le sang et la poussière. Putain qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ce bordel. Je sais pas si un jour on revivra en paix. Je me suis mis à genoux et j'ai demandé à Dieu que ce genre de massacre ne se reproduise jamais. Et il m'a répondu d'aller me faire en